Bonsoir, bienvenue à cette séance du 18 novembre 2019. Donc, avant de procéder à l'ouverture de la séance, simplement rappeler que, comme à chaque année en novembre, on a l'occasion de porter le coquelicot en souvenir des soldats qui ont combattu. Et le coquelicot trouve sa racine, dans le fond, à l'amnistie qui a eu lieu en 1918, qui mettait fin à la Première Guerre mondiale. Alors, ce soir, on veut, au Conseil municipal, un peu se souvenir de ceux qui ont combattu pour la paix. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance. Propose. M. Michel, vous proposez, vous êtes appuyé par... J'ai appuyé, M. le maire. M. Egide, merci. Donc, le projet du jour préliminaire reçu, donc 1, ouverture de la séance, 2, ordre du jour, 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2019, 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance, 5, correspondance au 15 novembre 2019, 6, administration générale et gestion financière, 6.1, liste des comptes au 31 octobre 2019. 6.2, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. 6.3, procès-verbal de correction du 8 novembre 2019 concernant le règlement numéro 852-19. 6.4, adhésion de l'Union des municipalités du Québec, renouvellement pour l'année 2020. 6.5, responsable de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. 6.6, demande de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, désignation d'un responsable. 6.7, télédiffusion des séances du Conseil municipal, renouvellement de l'entente avec la télévision communautaire de la Vallée de la Matapédia pour l'année 2020. 6.8, entente de remboursement avec Quai Vallée d'Amqui, désignation de signataire. 6.9, vente des lots 6, 346, 558 et 6, 346, 559 du cadastre du Québec à Joe Lefrançois 2008 Inc. Achat du lot 6, 347, 121 du cadastre du Québec et acquisition d'une servitude, désignation de signataire. 6.10, offre de services d'honoraires professionnels en architecture pour l'Hôtel de Ville, mise à niveau du rapport d'expertise et études comparatives. 6.11, offre de services d'honoraires professionnels en ingénierie pour l'Hôtel de Ville, mise à niveau du rapport d'expertise et études comparatives. 6.12, prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égouts à la place Lévesque, certificat de réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. 6.13, travaux de remplacement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts, rue Brigitte, Georges-Étienne Guérette, libération de la retenue temporaire. 6.14, achat de pavage en vrac pour l'année 2019, décompte progressif des coûts numéro 4. 6.15, travaux de pavage pour l'année 2018, rue Roux Dupont, Jules Abriand, Marc-Aurel Fortin, certificat de réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. 6.16, travaux de pavage pour l'année 2018, rue Bellevue, certification de réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. 6.17, paiement des honoraires professionnels en architecture pour la reconstruction du garage municipal. 6.18, demande des résidents de la presqu'île aux 80, versement de la compensation financière en vertu du règlement numéro 646-07. 6.19, abrogation de la résolution 2019-374, demande d'aide financière pour la mise en commun et l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue. Point 7, aucun sujet. Au point 8, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, offre de l'entreprise 9103-2789 Québec Inc. Vente du camion F350. 8.2, mise à jour partielle du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Au point 9, en urbanisme, 9.1, je pense que je vais vous laisser aller, M. Normand, si vous voulez poursuivre. Pas de problème, M. le maire.
En 9.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 29 octobre 2019. En 9.2, offre de service de la MRC de l'Amatapédia, modification des règlements modifiant le plan d'urbanisme, le règlement de zonage et le règlement sur le permis et certificat. Concordance au schéma d'aménagement et projet pilote des poules pondeuses en milieu urbain. Acceptation. 9.3, demande d'autorisation à la CPTAQ, projet de la ferme Avibest Inc., aliénation d'une partie des lots 3 162 943 et 3 162 960 du cadastre du Québec, appui de la Ville d'Amqui. En 9.4, projet assujetti au règlement sur le PIA numéro 617-05, lot 3 165 420 du cadastre du Québec, situé 9 boulevard Saint-Benoît-Ouest, projet d'affichage. 9.5, projet assujetti au règlement sur le PIA numéro 617-05, lot 3 165 424 du cadastre du Québec, situé au 38 rue Normand-Sud, projet d'aménagement paysager. En 10, développement économique durable, aucun point. En 11, loisirs et culture, demande d'aide financière au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Autorisation de la présentation du projet pour le parc Théodore-Gagné et désignation du signataire. En 11.2, politique familiale, municipale et plan d'action famille 2019-2020, adoption. En 12, demande et dons de commandite. En 12.1, liste des dons au 7 novembre 2019, approbation. En 13, représentation, congrès et formation. En 13.1, rencontre de l'Association des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent le 22 novembre 2019 à Montjoly. Autorisation de déplacement. En 13.2, formation, technicien de glace niveau 1, réfrigération de base, les 19 et 20 novembre 2019 à Charny. Autorisation de déplacement. En 14, affaires nouvelles. 14.1, entente mutuelle de terminaison d'emploi pour un employé, désignation du signataire. En 14.2, demande de la Fédération des villages relais du Québec, déploiement de la plateforme numérique Anecdote, appui de la Ville d'Amqui. En 15, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. En 16, période de questions et commentaires des élus. En 17, levée de l'Assemblée. Merci, M. Normand. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter cet ordre du jour. Je propose, M. Normand. Proposé par M. Richard et appuyé par Mme Sylvie. Merci. Donc, au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre. Donc, vous avez reçu le projet de PV. Alors, est-ce qu'il est conforme aux discussions que nous avons tenues? Si oui, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire son adoption. Propose. Monsieur Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par Oh, ça bouge pas fort. Madame Sarah. Vous appuyez. Merci. Donc, au point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Alors, s'il y a des gens dans l'assistance qui veulent interpeller le conseil, je vous invite à vous nommer, vous déplacer au micro. S'il n'y a pas de citoyens et citoyennes qui ont des questions, je vais nous amener au point 5, correspondance au 15 novembre. Donc, vous avez reçu la liste des correspondances. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires en regard des correspondances reçues? Ça va? Ça va. Alors, je nous amène au point 6, administration générale et gestion financière en 6.1, liste des comptes au 31 octobre. Madame Marie-Hélène? Oui. Alors, la liste des comptes au 31 octobre totalise la somme de 1 081 772 $ et 43 sous. Vous avez l'ensemble des détails dans vos documents. À titre indicatif, on a pour 768 974 $ de comptes à payer de différents fournisseurs
On a des emprunts à payer pour une somme de 196 744 et 66 sous. Et les payes pour les employés au montant de 115 578 et 41 sous. Ça totalise, il y a quelques dollars de plus pour les frais mensuels d'Interac et de frais bancaires, mais ça totalise une somme d'1 081 772 et 43 sous. C'est important de préciser que dans le cadre de cette démarche, l'ensemble des factures sont vérifiées autant par le trésorier que par un conseiller qui est Mme Sylvie Blanchette. Si vous avez des questions, je vais lui répondre. Questions, commentaires du côté des élus? Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition pour en faire l'approbation. Monsieur Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par? Oui. Monsieur Richard. Alors, je vais juste rajouter que justement, j'ai fait la vérification et j'ai eu les réponses à toutes les questions de votre application, mais c'est très bien. C'est très bien. La vérification s'est faite sans anicroche. Bien. 6.2, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Il y a peut-être ici, Monsieur le maire. Oui, monsieur. Monsieur le maire, je ne suis pas certain. C'est une pétition qui a été signée pour demander aux 80. Où êtes-vous, monsieur Gilles? Oui, je vais vous dire ça sera pas. OK. Actuellement, on est dans la liste. Demande des résidents 6.18, je crois. Je vois pas l'importance. Non, mais monsieur Gilles, quand on sera à 6.18, vous ferez votre intervention si vous voulez la faire à ce moment-là. Parce qu'on est au compte à payer pour l'instant, mais... C'est parfait. Ouais. Mais là, on était là, c'était marqué intérêt pécunier des membres, Ah non, c'est déclaration. autre chose. On va laisser Mme Marie-Hélène parler. Ah, OK. C'est le dépôt de... Excusez, je comprends, là. Je comprends. Non, je suis là. C'est ça, c'est correct. Alors, je vais redonner la parole à Mme Marie-Hélène. C'est beau, merci. Mais dans le fond, vous allez comprendre là, pourquoi ce point-là est là. C'est qu'il y a une obligation annuelle de déposer par les membres du conseil une mise à jour de vos déclarations pécuniaires, qui est un formulaire que vous remettez devant conseil. Et moi, aujourd'hui, ce soir, je peux affirmer que tous les membres du conseil m'ont remis leur déclaration d'intérêt pécuniaire à jour. Donc, c'est une obligation en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités à l'article 358 qui doivent déposer dans un délai de 60 jours suivant la date de leur anniversaire de proclamation, qui était le 5 novembre 2017. Donc, on est à l'intérieur du 60 jours de délai qui nous mène à début janvier. Puis, suivant ça, moi, je vais envoyer une lettre comme quoi tous les élus m'ont transmis leur déclaration au ministère, au MAMACH, d'ici le 15 février. Donc, c'est simplement par pure formalité administrative. Donc, ce sera indiqué comme étant déposé pour l'ensemble des élus. Effectivement. Alors, je fais le lien un peu avec M. Gilles, là, parce que là, je comprends. On est dans l'intérieur d'une possibilité de conflit d'intérêts. Voilà. Alors, je nous ramène au point 6.3, donc procès verbal de correction du 8 novembre pour le règlement d'emprunt. M. Vincent, je présume. Oui, encore là, il y a eu une correction pour venir corriger une erreur de date dans le règlement qui avait été déposé, le règlement numéro 852-19 modifiant le règlement numéro 832-18 qui était pour augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 265 000 $ qui a été adopté à la séance du 7 octobre dernier. À l'annexe de ce règlement-là, on y voyait une date et c'était l'estimation faite par le trésorier qui avait été signée par lui. Et on est simplement venu, j'ai simplement là, corrigé là, la date du 7 octobre par la date du 27 août, parce qu'à l'intérieur même du règlement, on parlait que le trésorier avait signé cette estimation en date du 27 août. Donc, c'est vraiment juste pour venir corriger cet élément-là. Donc, j'en fais un dépôt
Uniquement, on n'a pas à adopter ni à approuver. Oui, d'accord, c'est déposé. Merci, M. Vincent. 6.4, adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Donc, renouvellement pour l'année 2020, la ville d'Amqui est membre du côté de l'UMQ. Donc, on reçoit des services, mais évidemment, pour ces services-là, on a besoin de payer une adhésion. Est-ce que c'est vous, Mme Marie-Hélène, ou monsieur? Voilà. Ben, en fait, c'est ça. On est membre de l'UMQ, puis on reçoit des services de leur part. Cette cotisation-là s'élève à 8 728,66 taxes incluses. Donc, il faut préciser que cette dépense-là, c'est pour le renouvellement 2020. Donc, elle est afférente à une dépense pour l'exercice financier 2020. D'accord. Donc, on va prendre position ce soir, mais... Oui, exactement. Puis c'est important de préciser que la cotisation annuelle est de 3 788, mais la Ville d'Amqui, depuis plusieurs années, fait affaire avec le Carrefour du capital humain, qui est un service de ressources humaines qu'on utilise constamment. Et ce montant-là, on le paie également dans même la cotisation qui s'élève au montant de 4 940 $. Alors, c'est pour renouveler ces deux montants-là qui font une somme totale de 8 728. Il y a une équipe d'experts, dans le fond, là, qu'on a une question, on n'hésite pas à avoir recours à leur service. Exactement. Puis, on a des réponses rapides, puis ils sont vraiment experts en milieu municipal. Bien, merci pour ces précisions. Alors, sur ça, j'aurais besoin d'une proposition. Propose, M. le maire. OK. Monsieur Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. En 6.5, responsable de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels, désignation du responsable. Oui, en fait, en tant qu'organisation publique, on est régi par cette loi-là. Lorsqu'on a une demande d'accès à l'information, ça prend un responsable à l'interne pour analyser les demandes et répondre aux citoyens ou aux personnes qui font la demande d'accès. Donc, c'est simplement pour venir me désigner comme responsable de la loi sur l'accès à l'information et l'analyse de ces demandes-là. Nous, on va envoyer cette désignation-là à la Commission d'accès à l'information du Québec. Voilà. Dans le cadre de vos fonctions de greffier. Oui, et c'est rétroactif à mon embauche qui remonte au 17 juin 2019. Bien. Alors, questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose, c'est vrai. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Mme Sarah. Oui. Merci. 6.6, demande de permis à la Régie des alcools, des courses et jeux du Québec, donc désignation du responsable. C'est pas quelque chose qui est nouveau, là. C'est plus de se conformer à avoir les bonnes personnes avec les bonnes responsabilités. Alors, Monsieur Vincent. Oui, en fait, là, c'est pour venir désigner M. Jonathan Lévesque, directeur du service des loisirs, à titre de représentant de la Ville d'Amqui, dans le cadre des demandes de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. On sait qu'on a un permis d'alcool, entre autres, au niveau de l'Aréna. D'accord. Merci, M. Vincent. Alors, une proposition dans ce cadre-là? Je vais proposer. Mme Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par? Mme Sarah. Merci. 6.7, télédiffusion des séances du conseil municipal, renouvellement de l'entente avec la télévision communautaire. Vous allez de la Matapédia, donc, qui sont avec nous depuis bon nombre d'années. On veut poursuivre notre partenariat. Alors, Monsieur Guillaume? Oui, tout à fait. Donc, en fait, le partenariat renouvelé est pour un total de 10 séances ainsi qu'une séance extraordinaire pour un montant de 415 $ par séance pour un investissement total annuel de 4 565 $ plus taxes. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Proposition. Monsieur Normand, vous proposez. Monsieur Michel, vous appuyez. Alors voilà. Puis, on remercie la TVC d'être avec nous, chacune des séances, puis Pascal qui est derrière les caméras. 6.8, entente de remboursement avec Quai Vallée d'Amqui, donc désignation des signataires. Donc, en fait, oui, je vous suivais. Donc, en fait, on a eu une entente qui est intervenue entre Quai Vallée en termes de partenariat annuel. Donc, l'entente fait en sorte que la Ville d'Amqui contribuera pour un montant de 6 000 $ par année à Quai Vallée.
En contrepartie, Quai Vallée doit un montant sur le terrain où est-ce que la construction a été effectuée lors de sa construction. Donc, et l'entente est qu'il nous rembourse un montant de 6 000 $ par année. Donc, ce qui fait que de part et d'autre, on arrive à un montant net de 0. Mais Quai Vallée a accepté cette entente-là sous résolution. Donc, en fait, l'entente de ce soir est de vraiment, considérant la vente du lot 4 827 599 du cadastre du Québec par la Ville d'Amqui à Quai Vallée au montant de 40 000 $ en 2011, considérant que la Ville d'Amqui avait reçu un seul paiement de 4 000 $ en lien avec cette vente, qu'il reste un montant de 36 000 $ impayé, et considérant qu'il y a une entente, qu'il avait fait une demande de don à la Ville en septembre dernier, le 20 septembre dernier. Donc, on convient de l'entente qui suit de donner un montant de 6 000 $ par année, soit des années 2020 à 2025, et qu'eux nous remboursent 6 000 $ également pour les mêmes années. Donc, ce soir, ça serait de désigner les signataires autorisés, qui sont M. Pierre Damour ainsi que Maître Vincent Paradis. OK. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, M. le maire. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par L'appui, M. le maire. Monsieur Normand. Merci. 6.9, vente des lots 6 346 558 et 6 346 559 du cadastre du Québec à Joe Lefrançois 2008 Inc. et achat du lot 6 347 121 du cadastre du Québec avec acquisition d'une servitude, donc pour désignation des signataires. Monsieur Vincent? Oui, en fait, considérant que Joe Lefrançois, la compagnie, souhaite agrandir son entreprise et que les lots de la ville portant le numéro 6 346 558 et 6 346 159 sont vacants et ça ne représente pas pour la ville une utilité. Et considérant que la Ville d'Amqui désire conserver aussi une bande riveraine de 10 mètres sur toute la longueur, en fait, des terrains à vendre à l'entreprise. Donc, en conséquence, ce qu'on propose, c'est d'accepter les termes et conditions prévus à une promesse d'achat qui a été signée par Joe Lefrançois Inc. le 13 novembre dernier et de m'autoriser à signer cette promesse d'achat-là. De transférer du domaine d'utilité publique au domaine privé les lots à vendre, donc les lots 6 346 558 et 6 346 559, et d'autoriser M. Pierre Damour, maire, et moi-même à signer pour et au nom de la Ville tous les actes qui découlent de cette promesse d'achat-là, donc la vente des lots en question au montant de 48 340 et 45, l'achat à Joe Lefrançois Inc. du lot 6 347 121 du cadastre du Québec au montant de 951 et 26 dans le but de conserver notre bande riveraine et l'acquisition à titre gratuit d'une servitude sur les lots 6 177 035 et 6 347 120 du cadastre du Québec en faveur du lot 6 346 643 dans le but de préserver l'accès à cette bande riveraine-là. D'accord. C'est clair. Alors, ça fait l'objet d'informations de façon détaillée du côté des élus, cette transaction-là. Et on comprend aussi que c'est dans le cadre d'un projet d'expansion d'entreprise, alors ce qui est également une bonne nouvelle du côté d'Amqui, donc l'entreprise de Joe Lefrançois 2008 Inc. qui souhaite, dans le fond, prendre l'expansion. On ne peut que s'en réjouir. Cela étant, des questions, des commentaires sur cette proposition-là. Sinon, je vais prendre une proposition. Quelqu'un pourra en faire Proposition, M. le maire. Monsieur Normand. Oui. Donc, Monsieur Normand, vous proposez. Madame Sylvie, vous appuyez. Merci. 6.10, offre de services d'honoraires professionnels en architecture. L'Hôtel de Ville, mise à niveau du rapport d'expertise et études comparatives.
Madame Marie-Hélène? Oui. Alors, en 2015, la Ville d'Amqui avait reçu un rapport d'expertise qui se nommait un programme fonctionnel sur l'état de l'hôtel de ville. On est à préparer un dossier en vue d'appliquer dans le cadre du RECIM, qui est un programme de subvention offert par le ministère des Affaires municipales afin de nous aider à faire la réfection et ou la construction de bâtiments municipaux. C'est encore dans un stade préliminaire. Cependant, pour pouvoir avoir accès à cette subvention-là, on doit mandater des professionnels pour nous aider à payer ces honoraires, à préparer le dossier. De plus, on a reçu une subvention dans le programme de la gestion des actifs municipaux qui nous permet de payer ces offres de services professionnels-là à la hauteur de 80%. Alors, on a reçu certaines offres de services. Ce soir, on vous recommande d'aller de l'avant avec l'offre de service du 24 octobre 2019 de Consortium MH Nollet BLG, BGLR Architecture et Design urbain au montant de 16 996 et 27 sous plus taxes. Et en précisant que cette somme-là est payée à 80% par le programme de subvention gestion des actifs municipaux. Alors, très bien. On a besoin de connaître l'état de notre bâtiment, de savoir qu'est-ce qu'on va faire éventuellement avec notre hôtel de ville. Alors, dans ce cas-ci, c'est des honoraires professionnels en architecture. S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. Propose. Monsieur Michel, vous proposez. Madame Sarah, j'avais l'intention. Vous allez appuyer. OK. 6.11. On est toujours dans le même projet, Madame Marie-Hélène, mais dans ce cas-ci, on parle d'honoraires pour ingénieurs. Exactement. Alors, les ingénieurs dans ce dossier-ci, l'architecte propose la firme Stantec au montant de 8 800 $ plus taxes. C'est une offre de service reçue en date du 17 septembre 2019 et également celle-ci est payable à 80% par le programme de subvention de la gestion des actifs municipaux. Et j'oubliais de vous mentionner que oui, on met à jour le rapport d'expertise, mais on leur demande également de faire une étude comparative à savoir est-ce qu'on fait une construction-réfection du bâtiment actuel ou plutôt on s'adjoint du centre communautaire ou actuellement le service des loisirs, à savoir c'est quoi qui est le plus avantageux pour la Ville d'Amqui. Bonne précision. Donc, effectivement, les gestionnaires et les élus sont en réflexion. On a besoin d'avoir un éclairage plus précis sur la valeur de un ou de l'autre du projet. Exactement. Bien dit. Alors, cela étant, autre question ou commentaire, sinon je vais prendre une proposition. Et peut-être serez-vous. Propose. S'appuie. Alors, je vais aller de ce côté-là. Vraiment, M. Richard propose et que... J'adore au gauche. Appuie. Je vous avoir à la porte, Mme Sarah. Là, ça me On a des plus rapides. On est en train de parler avec Sarah pour Bien. qu'elle propose. OK. Est-ce que... Sarah, ça veut, c'est ça. Je m'excuse. On s'excuse, Sarah. Je m'excuse, Sarah. On va à 6.12. Donc, prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout à la place Lévesque, certificat de réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. Monsieur Stéphane. Oui, donc Place Lévesque, c'était un contrat total de 653 204 $. On avait eu un décompte définitif en novembre 2018. Donc, il y avait une retenue de garantie là, qui avait été gardée dans le fond d'un montant de 10 519 $10. Suite à la réception définitive, il y a un petit défaut mineur là, qui avait été observé dans les égouts pluviaux. Donc, il y a eu une entente avec l'entrepreneur. Donc, on va faire une retenue permanente de 600 $. Donc, le solde total à payer, là, à verser, qui va être de 9 919 $ et 10 sous. Donc, c'est pour accepter, là, dans le fond, vraiment la réception définitive des travaux. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, M. le maire. Monsieur Gilles, proposé, vous êtes appuyé par... L'appui. Appuyé par Mme Sarah. Bien. 6.13. Travaux de remplacement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, rue Brigitte, Georges-Étienne Guérette. Donc, libération de la retenue temporaire, acceptation. Voilà, pour acceptation. Monsieur Stéphane? Oui, donc sur les travaux là, de la rue Brigitte et de la rue Georges-Étienne Guérette, il y avait une retenue temporaire de 10 000 $ qui concernait un manuel d'opération.
Donc, c'est en lien avec le nouveau poste de pompage dans la rue Georges-Étienne Guérette. Le manuel d'utilisation, d'opération était en anglais seulement. Le devis mentionnait qu'il fallait qu'il soit en français. Donc, c'était 10 000 quand même qui avait été retenu pour le manuel d'opération. Ils ont réussi à nous fournir un manuel correct. Donc, on peut libérer là, la retenue temporaire de 10 000 Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition de M. Égide. Et vous êtes appuyé par Puis, M. Michel. Merci. 6.14, achat de pavage en vrac pour l'année 2019, des comptes progressifs des coûts, numéro 1 pour acceptation. M. Stéphane? Le compte progressif des coûts numéro 4. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce que vous avez dit, oui? Oui. OK, juste pour être sûr. Tombe bien. Donc, c'est pour le pavage en vrac qu'on a acheté au mois d'octobre. On a une quantité de 18-22 tonnes, dans le fond, pour un montant de 2826 et 7 sous. À ça, on enlève l'ajustement de bitume là, qui est fait tous les mois, donc un 337,33 qui fait un montant de 2488,74 avant taxe. Donc, il faut faire un paiement de 2861,43 avec taxe. Bien. Questions, commentaires? Sinon, proposition? Propose, Monsieur le maire. M. Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. Donc, en 6.15, travaux de pavage pour l'année 2018. Donc, les rues Proulx, Dupont, Jules-Labriand, Marc-Aurèle Fortin, certificat de réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. Oui, donc, pour les rues mentionnées, c'est un montant un contrat total de 248 017 et 22 sous. Il y a tout une garantie, une retenue de garantie de travaux pour un an après s'il y a des déformations qui se font ou des défauts qui sortent. Donc, c'est un montant de 12 400 et 86 sous qui avait été retenu. Suite à ça, là, il y a un regard, un couvercle de regard pluvial qui avait été plané là, lors des travaux. Donc, on se garde une retenue de 1 000 $. Donc, on fait une recommandation de paiement à l'entrepreneur de 11 400 et 86 sous. Puis, est-ce qu'il faut... c'est pour m'autoriser à signer aussi le décompte. Questions, commentaires? Sinon, je prends une proposition. Oui. Madame Sylvie, vous proposez. Vous êtes appuyé par... j'appuie. Monsieur Richard, merci. 6.16, travaux de pavage pour l'année 2018, toujours. Rue Bellevue, certificat de réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. Oui, même chose. Donc, c'est du pavage qui était fait à l'été 2018 pour la rue Bellevue. On avait un montant de retenue de garantie de 5% qui correspondait à 2536,37 $. Tout est correct pour cette rue-là. Donc, on recommande le paiement et il faut aussi m'autoriser à signer le certificat de réception définitive des travaux. Questions, commentaires? Sinon, une proposition? Je vais proposer. Madame Sarah, vous proposez, vous êtes appuyé par... J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Gilles. Merci. 6.17, paiement des honoraires professionnels en architecture pour la reconstruction du garage municipal. Donc, acceptation. Oui. Monsieur Stéphane. Oui, je vais y aller. Donc, en lien avec la construction du garage municipal, il fallait faire une révision du concept et des plans et devis. Donc, les architectes ont avancé là, dans ce système-là. Donc, la partie esquisse, c'est un montant de 26 000, je vais y aller tout de suite avec taxe, là. C'est 30 067 $ et 11 sous. Il y avait une deuxième partie, parce que là, on a avancé dans le temps aussi. On a des plans et préliminaires pour un montant total de 15 033,58. Donc, on a une recommandation de paiement de 45 100 $ et 69 sous, taxes incluses. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. Monsieur Michel, vous proposez, vous êtes appuyé Oui, par... Monsieur le maire.
Monsieur Normand, merci. 6.18, demande des résidents de la presqu'île aux 80, versement de la compensation financière en vertu du règlement numéro 646-07, autorisation. Monsieur Égide. Monsieur le maire, après vérification de la liste des demandeurs, j'aperçois le nom de mon frère et sa conjointe, Madame Manon Lauzy. Donc, je dois déclarer conflit de parenté. C'est dit. Et mentionnez aussi que vous n'avez participé à aucune discussion préalable en privé en regard de ce dossier. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est à vous, M. Gide. Donc, cela étant, Dans le Madame cadre de, Marielle. oui, exactement. Dans le cadre de ce dossier-là, c'est un règlement qui a été adopté par la Ville en 2007. Alors, ça date quand même de plusieurs années. Par le passé, il n'y avait pas de résolution qui était adoptée, sauf qu'on s'est rendu compte que dans le règlement, il exigeait à ce qu'une résolution soit adoptée. C'est la raison pour laquelle on vous l'apporte ce soir. C'est pas nécessairement une décision à prendre, c'est beaucoup plus pour confirmer les ententes intervenues. Alors, l'article 6 du règlement prévoit qu'on doit adopter une résolution et ce soir, on vous demande d'autoriser le versement de la compensation financière au montant de 2 437,40 $. Exceptionnellement, c'est important de vous le préciser pour les demandeurs de l'île aux 80. Actuellement, il y a un défaut de comment la demande est complétée. Il y a une lettre qui va être transmise. Les personnes qui font les demandes ont été informées. Fait qu'exceptionnellement, cette année, on va leur verser 100% dès tout de suite. Cependant, pour l'année prochaine, ils doivent se réajuster et on va verser 90%, puis 10% à la fin de la période, comme le règlement le prévoit. bien, alors on respecte un engagement qu'on avait pris via un règlement de compenser ou de permettre à ces gens-là de réaliser certains travaux dans le cadre d'une entente. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par... Monsieur Richard, merci. 6.19, abrogation de la résolution 2019-374, donc demande d'aide financière pour la mise en commun de la question de pelle mécanique sur eau. Oui, lors de la séance du 21 octobre dernier, on se cherchait différents partenaires pour déposer dans ce programme de subvention qui s'appelle la coopération intermunicipale. On avait fait des démarches autant auprès de la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs que de la municipalité de Sébec. Et pour s'assurer qu'on soit correct dans le dépôt à cause des délais, on avait adopté une résolution pour les deux, mais finalement, on a uniquement déposé avec la municipalité de Sébec. Alors, la présente demande, c'est pour abroger la résolution 2019-374 adoptée lors de la séance ordinaire du 21 octobre qui concernait la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs. Très bien. Donc, on veut faire de l'acquisition, mais on veut aussi avoir accès à une aide gouvernementale puisque c'est disponible. Alors, on espère qu'on aura des réponses positives. Cela étant, on n'ira pas du côté de Saint-Alexandre-des-Lacs. On a besoin d'une proposition pour abroger. Propose, Monsieur le maire. Monsieur Gilles, vous proposez et vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. On est au point 8.1, donc offre de l'entreprise 9103-2789 Québec Inc. Donc, plus communément appelé Félix Pièce d'Auto 2001, donc la vente du camion F350 de l'année 2017 pour acceptation. Oui. Est-ce que c'est vous, M. Stéphane? Donc, c'est une offre d'achat qu'on a eue pour le camion 1997. Il faut se rappeler que l'année passée, lors d'une inspection, là, le véhicule ne pouvait pas être remis sur la route. Dans le fond, les coûts de réparation étaient beaucoup trop élevés par rapport à sa valeur. Donc, on a une offre là, de Félix Pièce Auto d'une valeur de 300 $ avant taxe. Il faut savoir que ça ne correspond pas au prix du vieux fer. Nous, on a pris pas mal d'équipements qu'on pouvait prendre. Il n'y a plus de roues sur le camion. Voilà, on a pris ce qui était bon. Donc, c'est vraiment pour le prix du vieux verre. Donc, moi, je recommande d'accepter cette offre-là au lieu d'accumuler. OK. Donc, on a eu une offre, la valeur du vieux fer. Alors, Monsieur Michel, vous le proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Richard. Merci. 8.2, mise à jour partielle du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, des égouts et des chaussées pour acceptation. Oui, dans le fond, le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites,
C'est une obligation qu'on a avec le MAMACH, dans le fond. C'est le portrait global des infrastructures d'aqueduc, d'égouts sanitaires, d'égouts pluviales, des chaussées. Donc, ça nous donne un portrait, puis ça nous dit où qu'on doit intervenir, dans le fond, par ordre de priorité, pour éviter qu'on ne mette pas l'argent à la bonne place. Donc, suite à ça, il faut faire des... faut tout prendre en note lorsqu'on a des refoulements, des bruits d'aqueduc. On a des inspections télévisées à faire à l'intérieur des conduites. Donc, on avait déposé notre plan en 2016. Là, on est rendu à l'étape qu'il faut le mettre à jour. On sait qu'il y a des programmes de subvention qui sont dont on peut déposer, le FIMO et le PRIMO. Donc, une des premières étapes, c'est de mettre notre plan à jour. Donc, c'est que ce soit fait par un ingénieur. Donc, c'est pour ça qu'il faut mandater le service de génie de la MRC. Donc, dans ce cas-ci, c'est un mandat qu'on confie ou on accepte la mise à jour parce que... C'est un mandat. C'est un mandat qu'on confie, OK. La hauteur du mandat, M. Stéphane, est-ce qu'elle est précisée? On n'a pas la valeur du mandat. Facture en heure. OK. Donc, on va être sur un tarif horaire. Oui. Merci, M. Gilles. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Gilles, vous en faites la proposition. Très important de surveiller ces choses-là. Bien. Et vous êtes appuyé par, non? Pas l'appui, M. le maire. Okay. Merci. Je nous amène au point 9, 9.1. Donc, nous avons eu le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 29 octobre. Donc, c'est pour dépôt seulement. 9.2, offre de service de la MRC de la Matapédia, modification des règlements, modifiant le plan d'urbanisme, le règlement du zonage et le règlement sur les permis et certificats, concordance au schéma d'aménagement et projet pilote des poules pondeuses en milieu urbain. Alors, oui, ça dit pas mal tout. Oui. Ça résume bien. Ce qu'on a, c'est la MRC de la Matapédia a procédé à une modification de son schéma d'aménagement dont on a le devoir de se concorder avec notre réglementation d'urbanisme. De plus, on a fait la demande pour les poules pondeuses urbaines, les poules urbaines, excusez-moi, pour les poules pondeuses, c'est un autre dossier. Les poules urbaines, de voir de quelle façon ça pouvait être introduit dans notre réglementation, comme de façon, on disait projet pilote là, sur 3 ans. La MRC nous a proposé une solution. Et depuis aussi, on a la zone 263 achat pour permettre les parcs dans le but de régulariser une situation là, existante sur notre territoire. C'est un offre de service là, de la MRC qui totalise 2770 et 10 qui serait seulement là, dans le fond facturé en 2020. d'accord. Alors, on avait été interpellé par des citoyens. Est-ce que c'était lors d'une séance publique? Non. C'est une demande qu'on avait reçue, mais les dames, je pense, s'étaient présentées. Là, ah oui, ici. Ça semble bien. Là, Oui. OK. Donc, cela étant, on travaille sur un projet pilote. Donc, il faudra voir les conclusions, mais on va arriver à quelque chose au cours du printemps ou à l'été 2020. C'est ce qu'on peut penser. Printemps, ça devrait Dès le être. printemps. Bien. Alors, cela étant, mandat du côté de la MRC de la Matapédia, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Madame Sarah, vous proposez, et vous êtes autorisé, vous êtes appuyé, pardon. J'autorise. Oui, vous autorisez à appuyer. Alors, vous allez appuyer, monsieur Michel. Merci. En fait, madame, on peut peut-être donner une information, simplement dire qu'actuellement, il n'y a pas d'endroit de localiser. S'il y avait des citoyens qui voudraient réaliser des projets comme ça, on va convenir, mais il n'y a pas de... On n'est pas dans des projets de construction de poulailler, là. C'est vraiment dans le cadre d'une résidence. Très, très... de permettre à des citoyens d'avoir la possibilité d'avoir quelques poules à leur résidence. Non, justement pas l'idée
Des pas petits poulaillers, mettons. 3 poules maximum par terrain. On est dans un projet pilote et cela étant, je vais vous répondre, mais je vais quand même vous inviter à utiliser la période de questions en fin de séance si vous voulez interpeller les gestionnaires ou les élus, là, mais ça va nous faire plaisir de vous entendre au moment qui est prévu à ce temps-là à l'intérieur de la séance. Alors, voilà, je nous amène au point 9.3. Demande d'autorisation à la CPTAQ, projet de la ferme Abivest, aliénation d'une partie des lots 362, 3 et 943 et 362 960 du Cadastre du Québec, appui de la ville d'Amqui. M. Bruno? C'est effectivement ça. La ferme Avibes, qui est représentée par Mme Mireille Lapierre, demande une résolution d'appui de la ville d'Amqui dans le but de compléter une demande d'autorisation à la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole du Québec, parce qu'ils veulent se porter acquéreur d'une partie de l'eau sur le territoire de la ville d'Amqui dans le but d'y installer ou d'y construire un poulailler d'une capacité maximale de 32 000 poules. Les vérifications ont été faites au niveau de la réglementation avant d'aller trop loin. Et puis, tout ce qui a trait aux distances séparatrices relatives aux odeurs et toutes les normes au niveau de la réglementation municipale seraient respectées pour un éventuel projet comme ça. En fait, les lots, on peut peut-être situer, là, quand on nomme les lots, à quel secteur on situe? Bon, c'est ça. Du rang Saint-Louis au rang Saint-Alfred. C'est un lot. On est dans le périmètre, disons, on n'est pas dans le périmètre urbain. urbain. Non, on est vraiment en zone agricole, à l'extérieur du périmètre urbain. Et puis, dans ce cas-ci, dans le fond, c'est vraiment une demande d'appui à la CPTAQ pour permettre de scinder un lot. Mais c'est déjà des lots qui sont en agriculture, disons. C'est déjà des lots qui sont cultivés. Les bâtiments qui sont dessus présentement, c'est des bâtiments agricoles qui sont désaffectés. Il n'y a plus d'agriculture vraiment. C'est vraiment des champs qui sont utilisés pour la récolte de céréales, tout simplement. Ce projet-là, évidemment, n'entre pas en conflit à notre réglementation, auquel cas, on aurait probablement eu une réserve à donner d'appui. Oui, c'est sûr que je vous aurais mentionné. C'est des vérifications là, que vous avez fait, M. Bourneau. Bien, alors, dans ce cas-ci, est-ce que j'ai une proposition? Propose, M. le maire. Proposé par M. Égide, appuyé par M. Normand. Merci. 9.4, projet assujetti au règlement sur les PIA, numéro 617-05, pour le lot 365-420 du Cadastre du Québec, situé au 9 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Donc, on est dans un projet d'affichage. M. Bruno. Oui, c'est un locataire qui demande l'autorisation de s'afficher. Ça fait quelque temps qu'il est dans ce local-là, puis bon, son affiche n'était pas encore réalisée. Et puis, là, il demande l'autorisation. Bon, c'est sûr qu'on est assujetti au règlement sur les PIA. Son projet a été analysé par les membres du comité consultatif d'urbanisme. Et le comité lui recommande à la ville d'accepter son projet, qui est d'installer une enseigne appliquée sur le bâtiment, qui est déjà existant, mais on remplace seulement l'acrylique. Et puis de remplacer aussi la partie de l'enseigne qui est sur l'enseigne autonome, là, qui on remplace seulement l'acrylique dans celui-ci. Du côté du CCU, vous avez l'occasion de traiter de cette demande-là. Ben, je n'étais pas présente, mais j'appuie leur décision. Alors, le CCU a positionné correctement ce projet-là, M. Goulou? Oui. Cela étant, je comprends, Mme Sarah, vous en faites la proposition? Oui, effectivement. Et vous êtes appuyé par? Monsieur Michel, merci. 9.5, projet assujetti au règlement sur les PIA, numéro 617-05, lot 365-424 du Cadastre du Québec, situé au 38 rue Normande-Sud, donc un projet d'aménagement paysager. Oui, le règlement sur les PIA traite aussi de l'aménagement paysager en cours avant. Et puis le demandeur nous avait fait une demande de permis à l'époque pour faire un bâtiment bifamilial, en fond 2 logements. On s'y attendait, la deuxième entrée est arrivée, fait qu'il nous demande la possibilité de construire une deuxième entrée. Ce qui est, on est dans un PIA commercial. C'est pas un PIA qui est historique ou esthétique. Ce qui fait que c'est au niveau du CCU, ça a été vraiment une formalité là, au niveau de l'acceptation et de la recommandation.
Donc, c'est une résidence qui se situe dans un secteur commercial. On peut le dire ainsi. Là. C'est ça. OK. D'accord. Bien, des questions, des commentaires. On comprend que ça a été une technicalité du côté du CCU. Oui. Alors, cela étant, est-ce que du côté des élus, j'ai une proposition? M. Michel, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Normand. Merci. On est au point 11, loisirs et culture. 11.1, demande d'aide financière au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers des sites de pratique d'activités de plein air. Donc, autorisation de la présentation du projet pour le pape Théodore Gagné et désignation signataire. Donc, c'est un projet qui vous êtes prêt à prendre la relève, Mme Mariella, en l'absence de M. Jonathan. Donc, exactement. Alors, c'est un programme de subvention par lequel on a déposé l'année dernière, mais on n'avait pas eu on avait eu un refus, en fait. Alors, cette année, on essaie de nouveau, on a fait des modifications dans le contenu du formulaire. Et l'objectif de la présente résolution, c'est d'autoriser la présentation du projet de mise à niveau dans le cadre du programme que vous avez nommé, que je vais éviter de répéter. C'est pour mettre à niveau le parc Théodore Gagné, de confirmer l'engagement de la Ville d'Amqui à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continus de ce dernier, qu'on estime approximativement à 12 500 $ le coût net à la charge de la Ville si on obtient la subvention, et d'autoriser M. Jonathan Lévesque, directeur du service des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville d'Amqui tous les documents relatifs à cette demande de subvention. On peut espérer peut-être une plus grande disponibilité financière du côté du gouvernement. On va le souhaiter pour cette année. Oui. Je pense que cette enveloppe-là a fait l'objet d'une présentation de Mme Isabelle Charret, qui s'est déplacée du côté de Matane, auquel j'ai assisté avec M. Michel. Et vraiment, ils ont lancé là. On peut croire que s'ils sont en relance et qu'ils ont des sommes disponibles, alors on va espérer que dans ce cadre de ce projet-là, on saura avoir des sommes, mais un projet financé à 80%, donc on va espérer qu'on va pouvoir y avoir accès. Cela étant, j'ai besoin d'une proposition. Je vais proposer. Madame Sarah, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Monsieur A. Je voyais le verbal, le non-verbal de Monsieur Michel, donc je vais aller avec Monsieur Michel pour la... Oui. 11.2, politique familiale municipale et plan d'action famille 2019-2022. Monsieur Guillaume? Oui. À quel niveau vous voulez la présentation? Est-ce que vous voulez qu'on vous présente la totalité du plan d'action ou on y va avec les grands axes? Les grands axes, M. Guillaume, dans le faire un petit historique, puis je vous laisse. Mais l'idée, c'est d'en faire... Parfait. Donc, rapidement, pour ce qui est de l'historique, c'est qu'il y a un comité qui a été formé de famille au niveau de la ville d'Amqui. Les représentants de différents milieux se sont rencontrés à plusieurs reprises. Il y a eu un grand sondage qui a été porté aussi au niveau de la population. Et en lien avec toute cette information-là que nous avons recueillie, a émané un plan d'action en 3 axes d'intervention. Donc, on a le premier axe d'intervention qui est le milieu de vie au niveau des parcs et infrastructures, dans lequel on retrouve un objectif qui est de développer, valoriser et entretenir les parcs. On a un deuxième objectif qui est d'améliorer et consolider les infrastructures en loisirs. Et un troisième objectif qui est de moderniser et dynamiser le milieu de vie urbain. On a un second axe d'intervention qui est celui de loisirs, mais au niveau des activités, événements et programmation. Donc, un des objectifs est de perfectionner l'offre culturelle de la ville d'Amqui, coordonner l'implication bénévole pour faciliter l'organisation et la réalisation des événements, et le deuxième objectif. Le troisième axe d'intervention est un axe d'intervention qui se situe au niveau des communications. Donc, le premier objectif spécifique est de promouvoir les activités, les services et les réalisations de la ville d'Amqui dans le but d'augmenter le sentiment de fierté des citoyens. Et le second objectif est d'actualiser les services en ligne de la ville d'Amqui. Donc, ça résume les principaux axes d'intervention ainsi que les objectifs spécifiques du plan d'action, qui découlent plusieurs actions plus spécifiques, bien sûr, dans lesquelles on va pouvoir impliquer le comité, famille, ainsi que différents partenaires dans la mise en œuvre. C'est un projet qui s'est fait sous la coordination d'une agente en développement, Mme Virginie Hould-Pépin et... Baudin-Hould. Baudin. Voilà, j'ai inversé, je m'excuse. Baudin-Hould. Et le document, donc on adopte ce soir la politique, mais éventuellement, ça sera mis sous presse et rendu disponible aux organisations, un peu comme on l'avait fait dans le cadre de la politique municipalité amie des aînés, donc les actions concertées dans lesquelles on est allé sonder les familles, donc
Bel exercice. Monsieur Richard, peut-être voulez-vous ajouter ou commenter cet exercice-là? Ben, pour ajouter, Guillaume, merci, ça a été très bien résumé. C'est un travail, dans le fond, ça se l'échelonné environ sur 10 mois, hein, dans presque un an, dans le fond. Et puis, il y a eu du travail énorme de fait là-dessus. Puis la population a très bien répondu. On aura l'occasion sûrement qu'on va revenir là-dessus. Alors, on arrive là à la fin de cette activité-là. Alors, non, c'est super. Le document est très bien fait. Et puis, on va avoir les résultats de ça là, d'ici un mois ou deux. Oui. Bien. Autre commentaire en regard de cet exercice-là? Sinon, on parle de M. Richard. Ah oui, j'en fais c'est avec plaisir et énormément d'honneur que j'en fais la proposition de politique familiale. Alors, c'est ça. Là. Madame Sarah, voulez-vous commenter aussi, au-delà d'appuyer? Les commentaires viendront plus tard quand on fera la sortie présentation officielle. D'accord. Donc appuyer. D'accord. Merci. On va aller au point 12, demande de dons et commandites. Donc, on a reçu un certain nombre de demandes. J'ai un collègue ou est-ce que... Madame Sarah? Oui. Allez-y. Donc, voici la liste de dons pour le 18 novembre 2019. Demandeur, club de patinage artistique Mirabel pour la compétition régionale les 18 et 19 janvier 2020. Un don de 100 $, ainsi que 200 pochettes d'une valeur de 268 $. Pour Opération Nez Rouge, Vallée de la Matapédia, un don de 200 $. Pour le Club de danse L'Amitié, pour leur gala, la gratuité de la salle communautaire, ainsi que de la cuisine, pour une valeur de 300 $. Moisson Vallée Matapédia, pour la cueillette de denrées non périssables pour l'année 2019-2020, un don de 1000 $. Pour le parc des petits frileux plutôt, Cosmos la Matapédia, pour le projet location de la piscine municipale le 20 novembre 2019, la gratuité de la piscine pour une valeur de 73 $ et 54. Merci, Madame Sarah. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour accepter l'ensemble de ces demandes de dons? Je propose, monsieur. M. Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par... Je vais appuyer, monsieur le maire. Monsieur Gilles. Merci. On ira au point 13, 13.1, rencontre de l'Association des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent le 22 novembre à Montjoly. Autorisation de déplacement. Oui, c'est pour autoriser M. Mike Roy, responsable de la bibliothèque, à participer à la rencontre de l'Association des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent qui va se tenir ce vendredi 22 novembre à Montjoly. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour autoriser ce déplacement. Propose. Monsieur Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Richard. Merci. 13.2, formation technicien de glace niveau 1, réfrigération de base, les 19 et 20 novembre à Charny, autorisation de déplacement. Et je pense qu'en fonction de ce dossier-là, les gens ont déjà quitté ce soir. Oui, la neige faisait peur, oui. Puis la formation commence demain matin à 9 h. Alors, c'est pour autoriser M. Jonathan Lévesque, directeur du service des loisirs, Mme France Séberge et M. Harold Tardy, qui sont respectivement préposés aux loisirs, à participer à la formation technicien de glace niveau 1 réfrigération de base, qui va se tenir les 19 et 20 novembre à Charny. On comprend que c'est dans le cas de nos deux employés, c'était la première fois qu'ils participaient à cette formation-là. Par la suite, il va y avoir un partage de connaissances au niveau de l'équipe. Exactement. Il y a déjà d'autres partenaires de l'équipe qui avaient suivi cette formation-là. Puis, l'objectif, c'est qu'il y ait une meilleure manipulation lorsqu'il est le temps de faire les glaces. Meilleure connaissance également. Très bien. Alors, cela étant, questions, commentaires, sinon je vais prendre une proposition. Propose. M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. Donc, en affaires nouvelles, en 14.1, entente mutuelle de
terminaison d'emploi pour un employé, donc désignation de signataire, Mme Marie-Hélène. Oui, alors il y a une entente qui est intervenue avec un employé pour une fin d'emploi et c'est pour m'autoriser à signer cette entente. Bien. J'ai inscrit la proposition. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Richard, merci. 14.2, demande de la Fédération des villages relais du Québec, donc déploiement de la plateforme numérique Anecdote, donc appui de la ville d'Amqui. Oui, y aller, madame, directement. Allez-y, madame Sylvie. Je suis membre sur le conseil d'administration de la Fédération des villages relais. Fait que c'est justement une demande d'appui de la part de la Fédération. C'est pour le développement de la plateforme numérique Anecdote, qui est en développement justement, mais pour tous les membres, pour tous ceux qui sont membres dans le réseau Village Relais, c'est que je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est pour la proposition. Donc, considérant que la Fédération des villages relais du Québec réalise diverses démarches et sollicite des partenaires pour la promotion du réseau des villages relais, considérant que les municipalités accréditées Villages Relais possèdent des atouts et des attraits culturels, patrimoniaux et touristiques distincts, considérant que la promotion de ces attraits permet de stimuler l'économie de la région et l'augmentation du nombre de visiteurs avec la possibilité de prolonger leur séjour, considérant l'importance grandissante de l'utilisation de technologies pour la promotion et le référencement des attraits, considérant que la plateforme numérique Anecdote représente un grand potentiel permettant de doter les villages relais d'un outil de promotion unique et innovateur dans le monde des plateformes numériques. En conséquence, il est proposé et appuyé d'appuyer la Fédération des villages relais du Québec dans cette démarche auprès du ministère du Tourisme et du ministère des Transports pour l'obtention d'un soutien financier permettant le déploiement de la plateforme numérique Anecdote dans les villages relais pour une plus grande promotion des atouts et des attraits de chaque municipalité membre de la Fédération. Alors, c'est tout simplement une proposition d'appui afin qu'on puisse aller chercher des argents auprès du ministère du Tourisme et du Transport pour réduire la facture pour les villages qui sont membres de la Fédération Villages Relais. Tout simplement, donc, j'en fais de la proposition. Bien, Madame Sylvie, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette résolution-là? J'appuie. Monsieur Michel, merci. On serait au point 15, donc période de questions et commentaires à nouveau. S'il y a des gens dans l'assistance qui veulent interpeller le conseil, vous êtes invités à le faire. Alors, si je n'ai pas d'intervention, je vais nous amener au point 16, période de questions et commentaires des élus. Alors, est-ce que j'ai... Oui, M. Gide. Bonsoir, M. le maire. Oui, bonsoir. Allez-y. J'aurais besoin d'informations par rapport à l'éclairage de la borne pour la recharge électrique pour les automobiles. Je vérifie à plusieurs occasions et c'est pas éclairé. Il y a un lampadaire avec 2 lumières à chaque barre, mais il n'y a pas d'éclairage. C'est noir, noir, noir à tous les soirs. Je veux savoir si... il y a de l'électricité ou s'il y a quelque chose. Monsieur Michel, il va peut-être à l'occasion, peut-être peut me dire que... Et on parle de la bombe près du wagon? Oui. Okay. Je vais laisser, si vous êtes d'accord, j'ai également été interpellé, alors... OK, c'est beau. Dans ce cadre-là, j'avais transmis cette préoccupation-là. Je vais laisser M. Guillaume, s'il veut bien faire un suivi dans ce cadre-là. Oui, bien rapidement, on vous rappelle que lors d'une séance antérieure, vous avez adopté, vous avez autorisé en fait à Caron électrique de tout changer l'électricité, toutes les lampes au niveau de la gare. Donc, la commande est arrivée, ce qui fait que l'installation va se faire au courant de la semaine prochaine ou l'autre semaine. Ce qui fait qu'ils vont changer les lampadaires sur le long de la voie ferrée. Et il y a un lampadaire qui est tout près de cette borne-là, donc qui va permettre en même temps d'éclairer la borne. Donc, ça va être modifié à l'éclairage d'aile pour pouvoir éclairer la borne à ce moment-là. Est-ce qu'on va pouvoir ajouter l'éclairage aussi pour l'enseigne Village Relais?
L'enseigne Village Relais, je ne peux pas vous dire. Il n'y a rien, là, hein? C'est pas éclairé non plus, je crois. Elle est supposée être rétro-éclairée, mais on va vérifier. Je pense qu'il n'est pas éclairé non plus. On va faire une vérification. C'est beau. Merci beaucoup pour les informations. Autre commentaire? Peut-être de préciser également que la borne de recharge électrique n'appartient pas à la ville d'Amqui. C'est juste important de le préciser. Alors, c'est pas nous qui sommes propriétaires de cette borne-là. Cela étant, on comprend quand même que dans ce cadre-là, on va faire des interventions dans le cadre d'un mandat qu'on a déjà confié. Précision intéressante, madame. Cela étant, une précision importante, madame Marie-Hélène. Monsieur Michel, vous voulez ajouter ou peut-être aller dans ce sens-là? C'est drôle parce qu'on ne s'est pas parlé, moi et Gilles, puis on donne le même sujet. Vous n'avez pas parlé à votre mère de toute évidence. Ce que Marie-Hélène dit est important parce que je voulais m'informer pour savoir parce que moi, c'est au niveau du déneigement. Tant qu'il n'y a pas eu de neige, on pouvait stationner 2 autos. Il y a 2 recharges, une rapide et une plus lente. Et là, ils ont poussé la neige, donc, mais on peut stationner juste une auto. J'ai vécu l'expérience en fin de semaine, j'étais branché. Puis, il y a un touriste qui est arrivé, puis il m'a demandé, il dit, est-ce que vous achetez? Parce que s'il se stationnait à côté de moi, l'autre borne ne se rendait pas. Parce que la neige n'est pas assez loin. OK. Mais ça dépend de la propriété aussi qui s'occupe de faire déneiger. Un petit élément de modification de votre commentaire par rapport au fait qu'on peut avoir 2 véhicules en même temps. C'est une borne à recharge rapide, mais avec 2 types de bornes, une pour les véhicules Tesla puis une pour les autres véhicules. Donc, il n'y a aucune possibilité d'avoir 2 véhicules en même temps. Et c'est pour ça que depuis cette année, il y a uniquement qu'une place pour pouvoir faire du rechargement. Ce qui fait que lorsque quelqu'un arrive, que la borne est déjà utilisée, on doit attendre que l'autre ait terminé. Première chose. Et deuxième chose, au niveau du déneigement, là, Stéphane va pouvoir me corriger par rapport à ça, on a vérifié aujourd'hui. Effectivement, on cumule la neige à proximité de la borne parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur ce terrain-là qui est déneigé par un contracteur privé. Et puis, la ville s'occupe d'aller faire le chargement de la neige à certaines périodes. Mais il faut comprendre que c'est pas possible de le faire à chaque fois qu'il neige. La priorité est mise dans les chemins, dans le déneigement des routes principales. Ça se fait en dernier. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est d'en mettre le moins possible près de la borne, mais pour essayer d'avoir l'espace suffisant pour une voiture. Je suis content. Je vais pouvoir continuer de connecter ma Tesla. Oui. Peut-être Marie-Hélène, Marie-Hélène aussi, madame Marie-Hélène. Quand il n'y a pas d'éclairage, j'ai vérifié, il n'y a pas d'éclairage. Quand arrivent les trains la nuit ou le soir ou n'importe quoi, les personnes débarquent à la noirceur, je crois. Ça fait partie du même contrat. Fait que ça aussi, là, c'est important. Hein? Ça fait partie du même contrat, M. C'est le mandat qu'on a confié à séance. C'est beau. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires de la part des élus? Oui, moi, M. le maire. M. Richard. Le 6 ou le 7 novembre, j'ai été interpellé par une citoyenne. Lorsque je prenais ma marche, j'ai rencontré cette citoyenne. Et elle me fait mention qu'à compter du 30 novembre prochain, le 99.9 Rouge FM ne diffusera plus les avis de décès. Comme ça, sur la rue, sur le trottoir. Et moi, je n'étais pas au courant de ça. Je prends pas les avis de décès tous les midis, là. Mais pour l'avoir écouté le lendemain, oui, il annonce encore les avis de décès locaux ici, dans la région, à la vallée. Mais à la fin, il mentionne qu'à partir du 30 novembre, les avis de décès n'auront plus lieu sur Rouge FM. Actuellement, on indique que les auditeurs devront syntoniser le 96.5. Ça, c'est à Montjoli, pour les avis de décès. Si vous prenez ça, là, ça griche comme dans l'ancien temps, il y a 15 ans. C'est pas tout le temps, pas partout, mais en tout cas. Cette madame-là me disait, vous seriez surpris, M. Leclerc, de savoir combien il y a de gens. C'est sûr, là, plusieurs vont dire, ouais, mais lui, là, il y a Facebook, il y a Internet. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des personnes... beaucoup de personnes qui sont assidues le midi à 1h pour écouter les avis de décès. On serait surpris de le savoir. Alors, j'ai dit que, en tout cas, j'en ai parlé à M. le maire. Je ne sais pas si M. le maire a de quoi pour compléter ça. Sûrement que oui, parce que je pense que vous avez donné suite, parce qu'on a discuté ensemble aussi. En fait, 2 choses. Effectivement, effectivement,
Deux choses. D'abord, j'ai interpellé également les gens du côté de la MRC parce que c'est pas une problématique spécifique aux citoyens, aux citoyennes d'Amqui. Je ne sais pas si le dossier a avancé de ce côté-là, mais j'ai communiqué avec M. Frédéric Lévesque, qui est directeur de la station d'Amqui de Rimouski. Je lui ai fait part de cette préoccupation-là, de l'inquiétude que j'avais d'inviter l'auditoire à s'interdire un autre poste pour avoir accès aux avis de décès. Alors, c'est une décision qui leur appartient en termes de comment ils veulent traiter leur auditoire. Ils considèrent que peut-être dans ce cadre où il y a un mouvement, il y a des gens qui quittaient lorsque venait l'avis de décès. Il reste très peu de stations au Québec. Je l'ai invité toutefois à considérer la station Rouge FM comme étant une station qui pouvait se démarquer en maintenant les avis de décès à 13 heures, mais cela étant, je lui ai exprimé l'inquiétude et je leur ai rappelé que du côté d'Amqui, même dans la Matapédia, l'avant-poste, la TVC et la station de radio étaient des éléments, des médias que les citoyens et les citoyennes souhaitaient encore utiliser, et que c'était la référence qu'ils avaient pour aller prendre l'information. Alors, j'ai fait un plaidoyer pour qu'ils maintiennent le service. Évidemment, on n'a pas autre pouvoir que de les interpeller à cet effet-là, donc le message a été passé. S'il y a des citoyens et citoyennes d'Amqui dans la Matapédia, que ça préoccupe, je vous invite à communiquer également à la station Rouge FM, en leur mentionnant que vous souhaitez qu'ils maintiennent ce service-là. Alors, au-delà de ça, donc, c'est une intervention qui était faite. Et voilà, donc, M. Frédéric Lévesque, qui est en poste depuis juillet, remplace M. Marc Fournier, donc c'est le directeur de la station. Du côté d'Amqui et du côté de Rimouski. Donc, j'ai eu ce contact-là et je lui ai mentionné que c'est le message que j'adresserai en regard de la position qu'ils ont souhaité prendre dans ce dossier-là. Alors voilà. Il appartiendra maintenant aux auditeurs, aux auditrices de décider comment ils veulent interpeller leur station dans ce cadre-là. Voilà l'intervention qui était faite, monsieur. Ben, c'est-à-dire que oui, puis pour compléter, c'est un fait banal, les avis de décès, mais puis enlever petit à petit toutes sortes de petites choses comme ça fait qu'à un moment donné, ça devient à zéro. On vient, on dit, on n'a plus ça, on l'avait, on l'a plus. Non. Alors, je pense, comme M. le maire l'a dit, communiquer à Rouge FM pour lui mentionner qu'on y tient, puis qu'on aimerait ça que ça se poursuive. Puis, en tout cas, comme on dit, on ne peut pas avoir de grand pouvoir là-dessus, nous autres, c'est sûr, la ville, là. On va quand même voir en collaboration avec les MRC s'ils entendent porter des actions. Nous, comme je dis, j'ai fait la démarche parce que je souhaitais que ce soit une position, une intervention matapédienne, mais quand même, du côté de la ville d'Amqui, on a fait une intervention auprès du directeur de la station. Alors voilà pour ce dossier-là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des préoccupations que les élus voudraient aborder en séance ce soir? Sinon, que vous dire, on poursuit notre processus budgétaire avec intensité. Notre collègue Michael est allé prendre un petit peu de repos, mais il met toute l'énergie pour nous concocter un budget 2020 qui va, dans lequel on va, évidemment, un processus budgétaire, ça suppose qu'on doit prioriser des choses, on va être capable d'en réaliser. Il y a des choses qu'on va devoir reporter, mais on travaille là-dessus. Donc, en décembre, on pourra présenter un budget d'opération avance avec beaucoup d'investissements, tant du côté de l'équipe de gestionnaire que des élus qui participent aux différentes rencontres de travail. Donc, c'est sur la planche à dessin au cours des prochaines semaines. Mais en décembre, on devrait vous présenter un budget avec les enjeux d'investissement anticipé pour l'année 2020. Cela étant, s'il n'y a pas d'autres préoccupations d'élus, je vais prendre une proposition pour l'enlever de l'Assemblée. M. Gilles, proposé. Et vous êtes appuyé par M. Michel. Alors, voilà, nous on se redonne rendez-vous le 16 décembre prochain. Merci et on espère vous avoir à nouveau à l'écoute. Au plaisir.